Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1086 du Zap Image. On commence avec la famille Thuram, donc Lilian Thuram quand il a signé à la Juventus avec son fils Marcus qui évolue aujourd'hui au Borussia Mönchengladbach et son fils lui aussi est devenu footballeur professionnel vu qu'il joue dans ce club allemand du Borussia. Avant il jouait du côté de Guingamp, donc Lilian Thuram on peut voir que footballeur c'est de père en fils. Ensuite cette fois-ci une photo du défenseur portugais Pepe quand il était plus jeune avec un trophée et regardez surtout ce regard, voilà quand on dit long sur le reste de sa carrière, c'est un joueur qui lâche rien. Ensuite on va parler de Sergio Ramos et depuis tellement longtemps au Real Madrid qu'il a été coéquipier de Zidane, entraîné par Zidane et coéquipier du fils de Zidane. Donc Sergio Ramos est arrivé dans ce club du Real Madrid en 2004, avant il jouait du côté de Séville et en plus de 16 ans il a joué avec Zinedine Zidane, il a été entraîné par Zidane, il a aussi joué avec le fils de Zidane. Ensuite, Dani Alves, il a dit « Je veux être champion du monde au Qatar en 2022 pour clore une ère au Brésil. Savez-vous ce qui me motive le plus quand personne ne croit en moi et me dit « Il ne peut pas jouer comme milieu de terrain ?» Parce que c'est un défenseur, il ne vaut rien, il est vieux, je vais travailler comme un fou pour démontrer le contraire et atteindre mon objectif. Donc Alves, il a quand même 36 ans, mais toujours une mentalité de guerrier et surtout il est encore très bon. N'oubliez pas que l'année dernière, en 2019, lors de la Copa América que le Brésil a remporté, c'est lui qui a été élu meilleur joueur de cette compétition et son dernier objectif avec la Seleção, c'est d'être champion du monde dans 2 ans au Qatar. Ensuite, des nouvelles de Laurent Blanc, on peut voir que le Fenerbahçe pourrait proposer à Laurent Blanc le poste d'entraîneur du club turc, actuellement 7ème de Super League turque, donc plutôt moyen cette saison l'équipe du Fenerbahçe, donc il pourrait remplacer l'entraîneur actuel et mettre Laurent Blanc au poste d'entraîneur. Donc Laurent Blanc, le dernier club qu'il a entraîné, c'est quand même l'équipe du Paris Saint-Germain. La fin de son contrat avec le PSG, c'était en 2016. Ça fait quand même 4 ans qu'il n'a pas entraîné une équipe Laurent Blanc. Et pourquoi pas le voir en Turquie. Ensuite, une bonne nouvelle pour un joueur français, c'est Ousmane Dembélé pourrait être de retour à la compétition en juillet prochain. Il pourrait ainsi finir la saison de Liga et disputer la Ligue des Champions après cette trêve imposée, à condition bien sûr que la saison reprenne cet été. Donc si le championnat espagnol reprend et aussi la Ligue des Champions, il y a des chances de revoir Ousmane Dembélé. Normalement il devait être forfait jusqu'à la fin de saison, mais vu que tous les championnats sont actuellement suspendus, donc on pourrait le revoir cette saison. Ensuite on continue avec un autre joueur du FC Barcelone, c'est le défenseur gauche espagnol Junior Firpo pour être dans la transaction dans le transfert de Lautaro Martinez au Barça. Le joueur aurait donné son accord pour rejoindre l'Inter Milan, donc Junior Firpo, jeune défenseur de l'équipe du Barça, pour aller lui du côté de l'Inter, parce qu'on sait que le Barça veut absolument l'attaquant argentin Martinez, donc l'Inter souhaite conserver Lautaro Martinez et pourrait lui proposer une prolongation de contrat à l'issue de la saison. Donc lui il a envoyé un peu partout en Europe, l'attaquant argentin du côté du Barça qu'il veut absolument, et aussi l'équipe du Real Madrid qui aimerait s'attacher ses services, et bien sûr l'Inter lui a proposé de prolonger son contrat. Ensuite des nouvelles de Alexandre Lacazette, donc le transfert de Lacazette à l'Atlético Madrid avance bien, les Gunners voudraient le remplacer par Philippe Coutinho, mais l'agent du Brésilien préfère placer son client à Chelsea. En plus on a parlé hier que Chelsea, vraiment l'objectif pour le prochain mercato c'est Philippe Coutinho, le joueur du Barça, et Lacazette on peut voir qu'il pourrait aller du côté de l'Atlético Madrid lors du futur mercato, parce que Lacazette qui est quand même un joueur qui jouait souvent la Ligue des Champions quand il évoluait du côté de l'Olympique Lyonnais, donc depuis son arrivée du côté de Arsenal, à chaque fois c'est l'Europa League, et un joueur comme ça veut bien sûr jouer la Ligue des Champions, donc il pourrait aller du côté de l'Atlético Madrid, parce que Madrid c'est très compliqué niveau attaquant, parce que Félix Costa ou même Morata c'est plutôt moyen. Ensuite, Mino Raiola voudrait faire signer Mathys de Ligt au Real Madrid cet été. L'agent travaille également la signature définitive d'Alphonse Areola, le gardien parisien qui est prêté actuellement du côté du Real. Donc il aimerait que son client signe définitivement du côté du Real Madrid. Il aimerait aussi faire venir Mathys de Ligt, aussi un client à Mino Raiola, donc du côté du Real. Donc on continue avec Mino Raiola, il a aussi un client, c'est Paul Pogba. Donc on peut voir que Pogba fait la une journal AS aujourd'hui en Espagne, c'est marqué Pogba de plus en plus proche en une du journal sportif espagnol. Donc le français donnera la priorité à une offre du Real Madrid avant celle de la Juventus ou une prolongation de contrat avec Manchester United. Donc voilà les dernières infos sur le milieu français. Ensuite cette fois-ci la une journal Marca et ça parle de Alvaro Odriozola. Il a dit mon heure viendra pour le joueur du Real Madrid prêté actuellement du côté du Bayern Munich. Donc il a fait quelques déclarations dans ce journal Marca. Mon départ en janvier, je crois que c'était le moment pour chercher une opportunité et quand l'option d'un club aussi légendaire que le Bayern s'est présentée, je me suis décidé rapidement, je n'ai eu aucun doute à faire ce choix. Bon après je jouais pas la première partie de saison avec le Real Madrid, c'est pour ça qu'il voulait chercher un nouveau club. Donc l'hiver dernier il est parti du côté du Bayern. Bon après dans ce club allemand il joue pas non plus. Et il a aussi dit mon avenir, je vis au jour le jour et je me concentre pour le moment sur le Bayern. À la fin de la saison j'aurai une discussion
discussion avec Zidane pour savoir ce qu'il pense de moi, mais je sens beaucoup de respect et de soutien de sa part. Donc peut-être Zidane va compter sur lui pour la prochaine saison. Ensuite, pour continuer avec l'entraîneur français, Zinedine Zidane ne voulait plus de Gareth Bale l'été dernier et le Gallois a fourni ce que le coach attendait de lui cette saison. Donc du coup, rien du tout. En plus de n'avoir inscrit que 2 buts en Liga, Gareth Bale a été lié à des affaires extrasportives qui n'ont pas amélioré sa relation avec les supporters. Je me souviens très bien de ces affaires extrasportives. Le drapeau où c'était marqué Pays de Galles, golf, Madrid dans cet ordre, donc ça avait fait beaucoup parler du côté du Real Madrid. Heureusement Zidane ne l'avait pas sanctionné, mais c'est quand même le joueur le mieux payé quand même du côté du Real Madrid. Il doit faire beaucoup mieux, seulement 2 buts inscrits en Liga cette saison, c'est pour ça Zidane n'en peut plus du joueur gallois. Il voulait déjà qu'il quitte le club l'été dernier, du coup il est resté une saison de plus, donc ça commence à être un gros fardeau pour Zizou. Ensuite, on revient en France. Regardez la une aujourd'hui du journal L'Équipe en ce 6 avril. Donc, on peut voir Mbappé et Neymar. C'est marqué départ PSG différé. Donc, Kylian Mbappé et Neymar resteront au Paris Saint-Germain cet été, assure le journal L'Équipe. Peu importe l'offre du Real Madrid, Mbappé ne bougera pas. Donc, Mbappé, c'est quasiment sûr à 100% qu'il fera au moins une saison de plus du côté du Paris Saint-Germain. Et concernant Neymar, le FC Barcelone ne devrait pas être capable de le recruter en grande partie à cause de la crise actuelle. Donc, voilà ce que dit le journal L'Équipe, que les 2 stars du Paris Saint-Germain devraient continuer une saison minimum avec le PSG. Ensuite, on va parler de l'équipe allemande du Bayern Munich qui annonce la reprise de ses entraînements dès aujourd'hui. Les exercices se feront par petits groupes, indique le club allemand. Donc le Borussia Dortmund a repris la semaine dernière, donc le Bayern reprend aujourd'hui, donc ça sera simplement des petits exercices tranquilles par groupe de 2. Ensuite, la limite d'âge pour la compétition de football des Jeux Olympiques sera exceptionnellement montée à 24 ans au lieu de 23 ans afin de ne pas priver ceux qui auraient dû disputer la compétition cette année. Donc vu que les JO sont décalés d'une année, donc ça sera en 2021. Donc vous savez que la compétition de football dans les Jeux Olympiques, c'est que des joueurs en dessous de 23 ans. Donc du coup, ils vont monter à 24 ans pour ne pas pénaliser ceux qui devaient disputer cette année ces Jeux Olympiques. Ensuite, une déclaration de Serge Aurier, il a dit: si je me vois terminer ma carrière à Paris, c'est même le projet. J'aimerais bien finir à Paris, c'est avant tout mon club de cœur. Pour l'ancien joueur du PSG, maintenant joueur de l'équipe de Tottenham. Et son rêve, et surtout vraiment ce qu'il désire le plus, c'est de terminer sa carrière du côté du Paris Saint-Germain, un club où il a déjà évolué il y a 4 ans. Et le problème, c'est qu'il a fait un peu n'importe quoi, surtout l'affaire Périscope où il a insulté quand même quelques joueurs et surtout l'entraîneur. Donc c'était Laurent Blanc, il a dit que c'était une fiotte. Et à cause de ça, il a été mis sur la liste des transferts quelques mois plus tard. Ensuite, on va parler de Christophe Dugarry qui va quitter RMC à la fin de son contrat cet été et devrait faire une pause médiatique pour le consultant le mieux payé en France. C'est Christophe Dugarry, donc lui et RMC, pour ceux qui ont la chaîne, vous savez, qui commande souvent les matchs de Ligue des Champions, donc il va arrêter avec RMC à la fin de la saison. Et on peut voir que normalement il va être remplacé par Habib Beye parce que l'ancien défenseur de Marseille, lui, est en fin de contrat avec Canal+. Donc on le voyait souvent dans Canal Football Club, donc lui devra aller du côté de RMC. Ensuite, l'Olympique Lyonnais sait très bien vendre ses joueurs. On peut voir Lacazette, Tolisso, Benzema, Umtiti, Ndombele et Ferland Mendy. Donc tous ces joueurs-là ont été achetés pour 13 millions du côté de Lyon. Bon, après il y a beaucoup de joueurs qui n'ont même pas été achetés vu qu'ils sont sortis du centre de formation gratos comme Lacazette, Benzema, Tolisso ou même Umtiti. Donc il y a surtout peut-être Ferland Mendy qui a coûté un peu d'argent pour Lyon pour le recruter. Je crois que c'était du côté du Havre. Donc après, tous ces joueurs ont été vendus quand même pour plus de 268 millions d'euros. Donc un sacré bénéfice pour l'équipe de l'OL. Ensuite, une déclaration du milieu allemand Gundogan. Donc il a dit: Robert Lewandowski, techniquement, il a toujours été génial. Aujourd'hui, il a ce sang-froid devant le but. Pour moi, il est actuellement le meilleur et aussi le plus complet des attaquants dans le monde pour les 2 anciens joueurs de l'équipe de Dortmund. Donc maintenant, un joue du côté de City, l'autre joue du côté du Bayern. Et pour le milieu allemand Gundogan, Robert Lewandowski est actuellement le meilleur numéro 9 de la planète. Ensuite, on va parler d'un coéquipier de Gundogan du côté de Manchester City. C'est le défenseur anglais Kyle Walker. Donc selon The Sun, il aurait bravé le confinement pour organiser une fête chez lui avec 2 prostituées. Le latéral droit de Manchester City devrait être sanctionné par son club qui n'a pas du tout apprécié son comportement. Donc il aurait passé la soirée de mardi dernier en compagnie de 2 prostituées et d'un ami. Les femmes auraient quitté l'appartement du joueur mercredi, soit quelques heures avant que Walker lui donne une interview dans laquelle il incitait à respecter le confinement. Donc voilà les dernières infos sur le défenseur anglais Walker. Ensuite, regardez le 11 de rêve de Kaka, donc une équipe qui écraserait tout sur son passage. Donc déjà, au cage Dida, un ancien collègue du côté du Milan AC de Kaka. Donc la défense Maldini, Nesta, Cafu,
Roberto Carlos, donc du très lourd. En milieu de terrain, Zidane, Pirlo, Iniesta et en attaque Cristiano Ronaldo, El Fenomeno et Ronaldinho à droite, une équipe très lourde. Et pour finir avec l'ancien joueur du Milan AC, Ricardo Kaka, donc ce duo à l'AC Milan, c'était lors de la saison 2003-2004. Donc déjà on peut voir Kaka qui ressemble beaucoup à Félix, enfin Félix ressemble beaucoup à Ricardo Kaka plutôt. Donc Kaka a remporté quand même le Ballon d'Or 2007 et celui qui est au-dessus de lui, donc c'est l'Ukrainien Shevchenko, lui qui a remporté le Ballon d'Or 2004. Ensuite, on continue avec un autre footballeur, donc lui aurait dû gagner le Ballon d'Or dans sa carrière. C'est le néerlandais Wesley Sneijder. Donc en 2010, Messi remportait le Ballon d'Or, mais pour beaucoup, Sneijder devait le remporter. Donc déjà finaliste du mondial avec les Pays-Bas. Donc il a réalisé une saison incroyable en étant le joueur phare de l'Inter Milan qui avait fait le triplé. Donc Coupe d'Italie, championnat italien et surtout Ligue des Champions. À la fin du compte, c'est Messi qui a remporté ce Ballon d'Or. Ça a été quand même une sacrée injustice pour le néerlandais. Pareil en 2013 avec Franck Ribéry, il avait fait le triplé avec le Bayern, donc Coupe d'Allemagne, championnat allemand et Ligue des Champions. Et le problème, c'est qu'à la fin du compte, c'est Cristiano Ronaldo qui a remporté ce Ballon d'Or. Ensuite, des nouvelles de Marc Bartra qui est prêt pour regarder la dernière saison de la Casa des Papel avec la combinaison rouge et le masque de Dali. Ensuite, une petite photo de Thierry Henry et Lionel Messi après la victoire en finale de Ligue des Champions 2009 contre l'équipe de Manchester United où évoluait Cristiano Ronaldo. C'est la seule finale de LDC qu'il a perdu tout au long de sa carrière, le joueur portugais. Donc on peut voir Henry et Messi. Messi avait été buteur de la tête lors de cette finale et l'autre but avait été inscrit par Samuel Eto'o. Ensuite, une déclaration de l'attaquant marseillais Dario Benedetto. Il a dit: en Argentine, on peut trouver de grands défenseurs forts mais lents. Ici, ils sont grands, forts mais rapides aussi. J'ai eu du mal au début, voilà, en Ligue 1. Il dit que les défenseurs de Ligue 1 sont plus costauds que les défenseurs dans le championnat argentin. Il a eu beaucoup de mal au début contre les défenseurs de L1. Ensuite, on va parler de la Scottish Premiership. Donc la Ligue écossaise réfléchirait à attribuer le titre de champion au Celtic, l'actuel leader du championnat. Donc actuellement, on ne sait même pas si les championnats vont reprendre ou pas. Donc en Belgique, normalement, le championnat devrait être terminé. C'est Bruges qui est champion du championnat belge cette saison. Et en Écosse aussi, ils penseraient annuler la saison. Donc ce serait le Celtic qui est actuellement premier qui devrait être champion. Et pour finir ce Zap Image, les gars, quel club a remporté la Ligue des Champions l'année de ta naissance? Donc moi je vais faire l'exemple. Donc je suis né en 1990, donc c'est l'équipe de l'AC Milan qui a remporté cette Ligue des Champions lors de cette année. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1086. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1087 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.